Salut à tous, c'est Laro, on se retrouve pour une petite vidéo d'une review, tant attendue ou non, sur Superman. Yes, parce que Superman est sorti il y a quelques jours maintenant. J'ai mis du temps à aller le voir parce que j'avais pas je déménageais, pour être honnête. Donc j'ai pas eu le temps. Et là j'y suis allé, donc petite review à tiède, parce que j'y suis allé hier, ou avant-hier, je sais plus. Donc même à froid, pourrions-nous dire. Donc j'ai vu un peu de tout sur les réseaux, j'ai pas vraiment lu ou écouté ce qui avait été dit, si ce n'est que c'est assez clivant sur, «C'est génial, là, c'est un super Superman» ou l'avis de, «C'était nul. C'est nul, ce Superman, il est nul» et il y a beaucoup de personnes qui adorent les comics, qui le trouvent nul. Globalement, mon avis, c'est, meh. Mais pourquoi? Ben parce que, c'était pas nul, mais c'est pas fou non plus. En fait, c'est Superman à la sauce Marvel. Voilà. Donc, tu peux pas dire que tu passes un mauvais moment, tu peux pas dire que c'est nul, mais dans un mois, je sais pas ce qui me reste du film. J'ai un peu rigolé, j'ai été pris dans les scènes d'action, par l'univers que ça dégageait, par les super-héros présentés, mais alors quand je dis la sauce Marvel, ça paraît insultant. J'aime beaucoup Marvel, mais ça ne dégage pas grand-chose de ce film. On va faire les points positifs et négatifs, peut-être un peu plus construits, outre cet avis global et général. Dans les points positifs, je dirais que, on est dans un monde de super-héros et ça fait du bien. C'est-à-dire que, les super-héros au cinéma maintenant, ils sont là depuis, bientôt 20 ans. Donc on connaît les super-héros, on connaît les pouvoirs, on commence même à maîtriser les principes des multivers, donc c'est très bien. C'est-à-dire que, James Gunn, il s'est dit: «Oh, moi je vais pas m'embêter à faire l'origine de Superman, je vais pas m'embêter à introduire des super-héros dans un univers parce que, non, ça existe». Je vais faire un petit texte au début. Peut-être, il y a quelques années, il y a eu, des super pouvoirs et aussi des monstres. Aïe, aïe, aïe. Puis, après il y a eu, quelqu'un qui atterrit, c'était un enfant et il venait d'une autre planète, c'est un alien et ça se termine en disant: «Et beh, maintenant c'est Superman, on l'a découvert» et là, 1re défaite. Boum. En vrai, introduction simple, efficace et dans le film, tout ce qui s'ensuit, c'est pareil. Quand on va dans un micro-univers qu'a créé Lex Luthor et ouais, on va dans le micro-univers qu'il a créé. Normal, bon, vas-y, ça m'amène vers un trou noir, bon, pourquoi pas? On accepte, je trouve qu'on accepte tout ça parce que, oui, les super-héros, le monde des super-héros, les multivers, les super pouvoirs qui en viennent, le Green Lantern qui peut créer des objets, Hawkgirl ou encore, Mister Terrific. Bah oui, bah OK, ouais et c'est la différence avec les humains lambda est également très bien amenée. Les monstres quand ils sont là ou les ennemis, ouais, tout est logique et sensé parce qu'on est habitué. Il a pas perdu de temps avec ça et c'est bien, ça fait plaisir parce qu'on en a plus besoin. Je pense que ça aurait été une erreur de réintroduire parce que, on connaît les mécaniques, on sait comment ça fonctionne maintenant, plus besoin de le faire. Donc ça, point positif. Autre point, le film passe globalement assez rapidement, voire même un peu trop rapidement. Je trouve que des fois ça va un poil vite et on se dit: «Waouh et ça va de ça à ça», pas le temps de te poser, de faire une réflexion sur le bien, le mal, sur ce qui s'est passé vraiment dans les événements. Ça va vite, ça va très, très, très vite. Bon, c'est pas bien grave, parce qu'on s'ennuie pas dans le film. Les scènes d'action sont globalement bien. On a un Superman qui est pas hyper fort. C'est pas le Superman, tout puissant et James Gunn a dit dans une interview récente que, oui, c'était volontaire parce que sinon ça crée trop de, mise au point pas trop de mise au point, trop de déséquilibre dans l'univers de DC et que, si demain tu un Green Arrow par exemple, face à un Superman surpuissant, c'était embêtant. C'est entendable parce que, quand tu as un personnage qui est trop puissant, ça bloque le tout. Tu es obligé de le mettre HS par, X moyens ou de le rendre plus faible par X ou Y moyens dès le début pour que ton film ait, un sens.
Sinon, overcheater, c'est chiant. C'est un parti pris qui est acceptable, entendable et qui est même logique dans un principe d'univers partagé. On n'est pas sur un Superman tout puissant, surpuissant à la grande Morrison, mais sur un Superman plus perfectible. Également, l'univers de Superman, outre l'univers on a l'univers de super-héros qui est là, et l'univers de Superman également. Il est déjà avec Lois Lane, il a déjà son boulot, il est déjà Superman, il fait déjà des actions. C'est chouette, on comprend vite ce qu'il veut faire. On a vite les problématiques qui sont mises en avant avec il est intervenu dans un autre pays et ça crée un problème avec les États-Unis. L'idée de base est chouette, mais très peu exploitée. Parce que c'est vrai, c'est un incident diplomatique, ça peut le mettre en porte-à-faux. Lui qui a sa ligne directrice, il pourrait accepter de se rendre, c'est ce qu'il fait un peu, hein. Mais c'est bâclé. C'est bâclé, c'est un peu sur série B dans son exécution et je trouve ça dommage. Pourtant le film est long, hein, il dure plus de 2 heures, mais il n'empêche que ça fonctionne pas, quoi. Point très positif par contre, qui est sur Lex Luthor. Lex Luthor, très bien exécuté, j'ai beaucoup aimé, heu, Lex Luthor dans ce film-là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un comme ça, hein et qui allait bien au final avec ce Superman très lumineux, très, simple. Un peu bébête, le Superman d'ailleurs. Faire un Superman candide, pourquoi pas? C'est bien. Il y a des gentils, il y a des méchants et c'est pas parce que je viens d'ailleurs que je suis un méchant. On est tous copains. Moi, je suis gentil, je veux défendre les humains, même si je viens d'ailleurs. Ouais, ça c'est la critique. Oh là là, Superman, critique, il défend par rapport au racisme, tout ça. Ben, moi, ça m'a pas choqué. C'est simple, il fallait un propos au film, ils ont choisi celui-là. Bon, le discours de fin qu'il fallait Lex Luthor, il est catastrophique. J'ai failli exploser de rire alors que c'était censé être super sérieux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai pas défoncé le film, juste je pense que DC Studios et James Gunn avaient besoin de se rassurer, d'avoir un succès, quelque chose qui plaisait au plus grand nombre pour cet été, quelque chose de simple, d'efficace. Et bien c'était le cas. C'est un film qui est simple, qui est sans prétention et qui n'en aura jamais, puisque c'est pas dingue, c'est pas révolutionnaire, c'est pas marquant. Mais on passe un bon moment. J'ai passé un bon moment devant Superman. J'en garderai pas un bon ou un mauvais souvenir, puisque je vais pas en garder un souvenir tout court, je pense. Mais au moins, ça fait rentrer des thunes. Ça permet à DC de se relancer et de se lancer pour la suite et d'avoir réellement un avenir. J'attends beaucoup Supergirl, surtout que c'est adapté de Woman of Tomorrow, de Tom King, un comics assez récent et un très bon comics que je vous conseille en achat, qui est un one-shot en plus, donc vous pouvez le lire, vous avez un début et une fin à cette histoire. Donc c'est inspiré de ça, même si à nouveau, James Gunn a dit que ça serait plus trashouille que ce qu'on retrouve dans le comics. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit moi quand même une belle source d'inspiration, qui soit assez respectée, parce que ça donnerait un très bon film. Donc Superman, ben ouais, ils ont assuré pour avoir quelque chose de clair, d'efficace, et ça a été le cas, donc tant mieux. Maintenant, avoir 4 Fantastiques qui vont en sortir, là, je crois qu'ils sont à 400 millions de box-office, Superman, ce qui est bien, ce qui annonce quelque chose de bien pour la suite, et j'espère pour la suite que ça mènera un propos un peu plus marqué pour ce personnage-là. Bref, c'était mon avis sur Superman, assez rapide, assez concis. Pense à t'abonner, liker, commenter, parce que ça aide, ça fait toujours plaisir, et voilà quoi. Et d'autres choses à venir, mais après le 15 août parce que je vais partir en vacances. Bref, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Je te fais des bisous, ciao. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mets un bonnet.